كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. Monsieur le Président, chers frères, j'avais l'intention d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais les griefs et les allégations de frère Swaggart m'obligent à proclamer certains principes de ma foi. L'islam est la seule religion, à part le christianisme, qui impose à ses croyants de croire en Jésus. Un croyant ne saurait être musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous croyons que Jésus est l'un des grands envoyés de Dieu. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons à sa naissance miraculeuse, que nient beaucoup de chrétiens de nos jours. Nous croyons qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous sommes d'accord avec les chrétiens sur ce point, mais ce qui nous sépare sur les moyens, et la seule vraie divergence entre les musulmans et les chrétiens, c'est que nous disons que Jésus n'est pas Dieu Tout-Puissant incarné en forme de créature humaine, qu'il n'est pas l'incarnation de Dieu et qu'il n'est pas le Fils engendré par Dieu. Métaphoriquement, nous sommes tous, bons ou méchants, fils et descendants de Dieu. Et de ce point de vue, il se peut que Jésus soit plus proche que nous de Dieu dans la filiation, car il est plus dévoué pour Dieu que chacun d'entre nous. Et nous pourrions dans ce sens le considérer comme le Fils de Dieu. Mais nous n'allons pas jusqu'à dire, comme le croient les chrétiens, qu'il est le Fils unique de Dieu et qu'il est issu de Dieu et non sa créature. J'aborde maintenant le sujet de notre débat. Le sujet est « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Frère Swaggart essayait de nous persuader qu'il n'existe pas de différence entre une copie et une traduction. Nous, musulmans, nous avons plusieurs traductions du Coran, et même pour les traductions anglaises. Celles de Youssef Ali, Mohammed Baktrol, Badi ou d'autres. Nous avons des versions différentes effectuées par divers traducteurs. Mais traductions différentes, cela veut dire différence dans le choix des termes. Choix et sélection des termes, des mots qu'on traduit de l'arabe en anglais. La différence se situe donc au niveau du choix des mots. Quant aux copies, elles posent un problème tout à fait différent. Regardez cette Bible que je tiens dans ma main. Le frère Swaggart et beaucoup de protestants ne reconnaissent pas quelle est la parole de Dieu. C'est la version de Dew Orins de la Bible, adoptée par l'Église catholique. Et cette Bible comporte 73 livres, soit 7 livres de plus que la version sur laquelle prête serment frère Swaggart. Je veux dire la version du roi James. Voici la version du roi James, sur laquelle prête serment frère Swaggart. Et dans le numéro de décembre 1985 de la revue Evangelist, édité par frère Swaggart, un lecteur lui demande si la Bible est la parole de Dieu. Tout en précisant entre parenthèses, je veux dire la version du roi James. C'est dans votre revue Evangelist, numéro de décembre 1985. Et ça concerne la version du roi James. Cette version du roi James a exclu les 7 livres en question. Elle les a exclus et refusés. Bref, les protestants ne reconnaissent pas ces 7 livres comme étant la parole de Dieu. Vous utilisez ces termes techniques tels que apocryphe, dont le sens échappe à la masse des chrétiens. Que signifie le mot apocryphe? C'est un terme qui désigne un texte suspect, dont l'authenticité est douteuse, indigne de figurer dans la parole de Dieu. Et pour cette raison, les protestants ont exclu ces 7 livres et les ont considérés comme une imposture. Cette version n'est pas admise par les protestants comme étant la parole de Dieu. Est-ce vrai ou non? Cette version n'est pas la parole de Dieu. On va donc l'exclure. Ce que vous dites, je l'admets. Vous dites que ce n'est pas la parole de Dieu, je souscris à votre avis et je l'exclus. Maintenant,
Voilà la parole de Dieu, dites-vous en montrant la version du roi James, composée de 66 livres. Cette Bible fut éditée pour la première fois en 1611 par ordre de Sa Majesté le roi James, dont le nom figure toujours sur les éditions actuelles. C'est la version adoptée. Adoptée par qui? Non pas par Dieu, mais par le roi James. C'est lui qui l'a adoptée, et non Dieu le Très-Haut. Venons-en maintenant aux anciens manuscrits. Les textes anciens sont ceux qui datent de 400 à 600 après Jésus-Christ. Et les plus anciens manuscrits consistent dans la traduction que nous voyons ici, ou le récit RSV, la version standard, revue et corrigée, qui remonte aux plus anciens manuscrits. Elle date de 200 à 300 ans après Jésus-Christ, et peut donc être considérée comme la plus proche du libellé original. Elle est plus proche de l'original authentique que tout autre document, c'est une chose logique et recevable. Et si Jésus, si elle avait été écrite au temps de Jésus, s'il l'avait lui-même signée, il n'y aurait jamais eu aucune controverse. Celle-ci date de 200 à 300 ans après Jésus-Christ et celle-là de 400 à 600 après Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on a édité cette traduction. On l'a éditée dans votre pays, en Angleterre et au Canada. Et tous ces pays ont édité cette version en même temps. Et cette traduction a été chaleureusement accueillie et louée. Le journal édité par l'Église anglicane la considère comme la plus précise des versions du XXe siècle. Oui, celle-là, la version la plus précise. Le supplément littéraire du Times estime que c'est la traduction la plus précise et la plus exacte faite par d'éminents savants qui utilisèrent tous les moyens littéraires et scientifiques modernes. Life on Words, tout en soulignant ses grandes qualités, estime qu'elle est la traduction la plus moderne et la plus précise. Je répète, la plus moderne et la plus précise. Et quant au Times, le magazine anglais, il la décrit comme étant la plus précise et la plus actuelle et la plus fidèle au texte original. Ces éditeurs de la Bible, la première édition est parue en 1952, ont exprimé avec des termes très élogieux leur admiration pour la version du roi James. Naturellement, je ne serais pas digne d'accomplir mon devoir si je ne vous citais pas ces louanges. Le frère Swaggart est enthousiasmé par la version du roi James. Moi aussi. Et toutes les citations que je vais vous donner sont extraites de la version du roi James. J'aime sa langue. Mais maintenant, on s'est débarrassé de certains termes et expressions qui ne conviennent pas aux chrétiens de ce siècle. Par exemple, le texte qu'a cité frère Swaggart à la fin de son discours et qui raconte la conversion de Saül, persécuteur des premiers chrétiens. Saül, en route pour Damas, voit une apparition et entend Jésus qui l'interpelle en hébreu. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi te jettes-tu sur des pics? C'est cela le texte exact, comme on le trouve dans la version du roi James. Je me demande pourquoi frère Swaggart a employé le mot God au lieu de prex. J'ai souvent demandé aux chrétiens ce que signifiait ce mot God, mais aucun n'était en mesure de me le dire. Pourquoi changez-vous les termes? Si c'est prex, dans le texte, il faut que ça reste prex. Si c'est la langue originale dans la version du roi James, mais maintenant on emploie le mot God que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. C'est un mot récent, un terme nouveau, mais je n'attacherai pas beaucoup d'importance à ce mot God. En ce qui concerne la version standard du roi James, elle a été revue et corrigée par 32 théologiens des plus éminents et avec la collaboration de 50 autres spécialistes appartenant aux confessions chrétiennes. Et selon ces hommes, il a été convenu de considérer, pour des raisons valables, que la version du roi James était la plus importante ouvrage en prose dans la littérature anglaise. Et en 1881, ils ont exprimé leur admiration dans sa facilité, sa majesté, sa pureté, son style magnifique et rayonnant, ses tournures musicales et son rythme. Et cette version a exercé une influence sans précédent sur la formation de la personnalité individuelle et des institutions publiques dans les pays anglophones où l'on loue ses innombrables mérites et bienfaits. Les peuples anglophones,